Merci de nous honorer de ta présence. Catherine, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as besoin de te retrouver dans ta bulle? Pour être dans ma bulle, je m'isole. Je suis un peu c'est un peu plate. C'est un peu plate, mon affaire. Et aussi, je fais de longues marches avec mon chien. Tu as étudié pendant 2 ans en biochimie. Tu voulais devenir médecin. Quand est-ce que la passion pour les mots a pris le dessus? Bien, j'ai toujours eu la passion pour les mots, mais elle n'était pas assumée, en fait. Mais c'était pas comme c'est là, mais je veux pas le voir, je suis pas prête. C'est juste j'étais pas là dans ma vie. Je pensais vraiment que j'allais être comme Lucille Teasdale, femme médecin. L'écriture est venue d'elle-même. Je suis très, très chanceuse dans la vie pour m'en faire des contrats. J'ai étudié en publicité et je suis devenue conceptrice-rédactrice et j'ai détesté ça. Écrire des pubs. J'ai vendu énormément de VUS et de téléphones cellulaires, beaucoup de saucisses. Et je me sentais pas remplie, puis j'ai comme découvert au fil du temps que j'aimais ça, moi, signer mon nom en bas d'un texte. Et en bas d'une pub de char, c'est plus rare qu'on puisse faire ça. Sur quel sujet tu vas jamais arrêter d'écrire? Le respect des femmes, la grossophobie, la diversité corporelle, la culture du viol, ce genre de petits sujets légers. Mais tu sais, je ne fais pas que ça, mais c'est juste, en ce moment, c'est ça qui m'empêche des fois de faire des petites siestes. Quel conseil donnes-tu à quelqu'un qui te suit, t'admire et veut suivre tes traces? Et moi, je dis, startez-vous un blog, écrivez. Écrivez sans fin. Au pire, ne les publiez pas, mais il faut avoir du métier. C'est comme la scène, j'ai plusieurs amis humoristes, puis on dit que pour être un bon humoriste, il faut que tu aies fait au moins 800 fois un numéro. Tu as fait 800 fois que tu sois monté sur scène. Fait que il y a beaucoup de moments où tu vas te planter. Je dis pas qu'il faut avoir écrit 800 textes avant d'en soumettre un quelque part, mais il faut écrire, il faut prendre des risques, il faut développer son style. Et justement, il y a un roman, là. Ah non. Là, je suis en écriture. Quand est-ce que ça sort exactement? Je sais pas trop. C'est bien... c'est bien intimidant, puis c'est un peu étrange, puis ça fait 11 ans que je vis de mon écriture, j'ai écrit toutes sortes d'affaires. Puis ça, c'est la chose qui m'intimide le plus. Je te pose une question, tu réfléchis pas, tu réponds. Mais non. Film d'horreur ou film d'amour? Horreur. Poutine ou crème molle? Poutine. Ta citation préférée? Pierre le beau qui roule n'amasse pas mousse. Cheval serpent ou plan B? Oh mon Dieu! Parce que t'as aimé Cheval serpent, là. Écoute, c'est exquis, je l'ai visionné une fois. Bien, j'ai vraiment beaucoup aimé Plan B, vraiment. Mais pour le coup de cœur, pour la non-réflexion, Cheval serpent, chaque réplique est oscarisable. Je suis Doorman, les portes, je connais ça. Écoute, je peux pas, je pourrais jamais topper ça, là. Ta chanson préférée? Je sais pas. Je vais répondre Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Ta pire gaffe? J'ai déjà travaillé à l'hôpital Notre-Dame. C'est moi qui étiquetais les petites étiquettes blanches qu'on met aux orteils des morts. Ouais. Et je me suis trompée de nom. Moi, j'ai déclaré quelqu'un de mort. Fait que il y a eu... Puis je m'en suis pas rendu compte. Je suis rentrée chez moi, pimpante, puis il y a des gens qui étaient comme à la morgue en train de soulever des cadavres pour s'assurer de c'est qui est mort. Alors, tu sais, c'était confus. C'était de ma faute. Fait que j'ai tué quelqu'un. On vient de comprendre le revirement là, de la médecine vers l'art. L'accomplissement dont tu es le plus fier? Et mon Dieu, ça c'est quelque chose, il faut que je travaille la fierté. Je dirais qu'en ce moment, c'est la radio. Je suis contente. En fait, pas la plus fière, c'est l'accomplissement dont je suis le plus heureuse. D'aller lire mes textes et en plus de les écrire, je les interprète. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que, on va dire ça. Ça, puis avoir élevé mon caniche de grains sans qu'il tue un jarret, un enfant, un être vivant. Je l'ai gardé dans le droit chemin. 2 choses très importantes. Destination voyage par excellence? J'ai quand même voyagé pas mal, mais l'endroit qui m'émeut le plus et que je trouve le plus beau au monde, c'est les îles de la Madeleine. Je trouve que ces temps-ci, on en parle beaucoup. Julie Snyder est là pendant l'été, puis là, c'est belle. Mais elle a bien raison. C'est... J'ai quasiment le goût de pleurer quand je parle de cet endroit. Les gens sont tellement gentils. C'est beau. Je trouve que c'est autant une destination que, je sais pas, 5 terres en Italie. On a tendance à sous-estimer un peu le Québec, mais c'est si beau. Les maisons multicolores, les gens, la bouffe. Il y a comme tant de paysages, tant de, tu sais, des falaises, des plages, t'as l'horizon. Moi, je pense que je vais aller mourir là-bas, pas l'année prochaine, mais
J'aimerais finir mes vieux jours aux îles de la Madeleine, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Ah, mon Dieu! À mon âge, la santé. Que la lutte contre l'ostéoporose soit douce. Je vais tâcher de ne pas me décevoir. Serais-je déçue dans 5 ans de faire « Mais qu'est-ce que t'as fait là, girl? » Je sais pas. Essayer de prendre des bonnes décisions. Je sais, j'ai pas des rêves précis, moi, de devenir, d'animer les Oscars, ce genre de choses. Je suis très... Tu serais bonne, par exemple. Tu serais vraiment très bonne. Avec mon anglais, Social Justice Warrior Show. J'aimerais bien ça, animer les Oscars. Oui, souhaitez-moi ça. D'ici 2-3 ans, si possible. Elle va le faire. Je suis certaine qu'elle va le faire. Rien à son épreuve.